C'est parti, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Decodin de la société Marc Logique et je suis accompagné de Sébastien, également chez Marc Logique. Nous sommes un éditeur de logiciels de solutions d'intégration de données. Et nous allons vous présenter donc, lors de cette session comment notre approche nous semble pertinente pour supporter les enjeux de la nouvelle réglementation GDPR qui arrive l'année prochaine. Okay, donc vous aurez droit à une petite démonstration d'ici quelques minutes avec Sébastien normalement. Et voilà. Avant tout, je ne sais pas qui dans la salle connaît ce site web. Des mains qui se lèvent, aucune. Si, deux là-bas, 3, 4, 5, magnifique. En fait, il s'agit d'un site internet qui recense les attaques qui ont eu lieu sur différents sites web bien connus, et les attaques qui ont dérobé des données personnelles. Donc vous pouvez aller là-dessus, I have been pwned, saisir une adresse email et vous verrez si potentiellement vos identifiants, ou en tout cas votre adresse email, est disponible pour un certain nombre de hackers. Donc tout ça pour illustrer qu'il y a de plus en plus d'attaques sur ce type de services, des services bien connus comme LinkedIn, vous en avez entendu parler il y a quelques temps, des sociétés également plus connues, en tout cas en France, comme Orange, également des gens comme la MGP par exemple, Mutuelle Générale de Police, qui ont dû essuyer des attaques qui ont subtilisé finalement des données personnelles. Donc les enjeux sur les données personnelles sont très importants, vous connaissez tout ça et c'est pour ça que l'Europe a mis en place et va déployer à partir de l'année prochaine la GDPR. Il y avait une session tout à l'heure très intéressante avec la CNIL, je ne sais pas si vous avez eu la chance en amphithéâtre d'y participer, mais effectivement c'est un enjeu aujourd'hui stratégique. Notre agenda sur ces quelques prochaines minutes, c'est tout d'abord rappeler ces enjeux très rapidement. Je pense que ici autour de la table, dans le domaine du big data, vous connaissez déjà ces enjeux. Et ensuite de voir ce que justement peut apporter Marc Logique là-dessus et d'illustrer ça encore une fois avec une petite démonstration. Donc les enjeux GDPR, donc encore une fois, la GDPR c'est une réglementation pour résumer qui vise à protéger nos autres citoyens européens et notamment protéger nos données personnelles que l'on appelle parfois dans les pays anglo-saxons des PII, Personal Identifiable Information. Et donc ça impacte toute entreprise qui traite de données évidemment clients, on pense à ça évidemment, mais aussi collaborateurs. Elle a été ratifiée mi-2016, elle rentre en vigueur mai 2018, d'où le petit sablier puisque l'heure tourne et qu'il va falloir réaliser un certain nombre de choses pour supporter ce type de réglementation à travers vos systèmes d'information notamment. Si vous n'êtes pas conforme, il y a un certain nombre de pénalités. Tout le monde a entendu parler aussi des 4%, je ne reviens pas dessus. Mais il y a aussi des dommages collatéraux, évidemment. Toutes ces attaques qui malheureusement remplissent nos journaux sont autant de dommages collatéraux pour votre image de marque, d'où l'importance de pouvoir se protéger et de pouvoir gérer ce type de réglementation. Voilà, et puis je terminerai avec un aspect un petit peu plus positif, puisque cette réglementation, c'est aussi une opportunité pour vous permettre d'avoir une meilleure vue sur les informations de vos clients, une vue à 360. Vous pouvez faire une pierre deux coups en choisissant le bon type de technologie pour vous permettre justement de supporter GDPR. Alors, justement, supporter GDPR, qu'est-ce que ça veut dire? En 30 minutes, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus. Juste pour rappeler deux points importants. GDPR, ce sont pour les individus qui sont susceptibles, à travers cette réglementation, de vous demander un droit à l'oubli qui était déjà actif en France, mais qui se renforce, de vous demander qu'est-ce que vous savez sur eux, d'afficher les informations que vous avez sur ces individus. Donc, il y a un certain nombre d'approches qu'il va falloir que vous rendrez disponible à travers notamment vos sites web, vos portails, vos applications mobiles pour permettre à vos clients notamment et aussi à vos collaborateurs de pouvoir connaître les informations que vous avez sur eux. Des informations structurées, non structurées, on y reviendra dessus. Et puis la CNIL, qui est le régulateur en France qui est chargé de faire appliquer cette réglementation européenne, est aussi susceptible de vous poser des questions, va vous demander de prouver quelque part que vous gérez les données personnelles de manière privée et sécurisée par défaut. Quelle technologie, qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'anonymisation des données? Comment est-ce que vous gérez les consentements utilisateurs? Autant de termes, autant de sujets sur lesquels la CNIL est susceptible de vous poser des questions à partir de mai 2018. Donc il faut s'y préparer.
Si on devait illustrer très rapidement aujourd'hui les besoins en termes de GDPR, on pourrait le faire de la manière suivante. On pense qu'aujourd'hui, GDPR, c'est avant tout avoir une visibilité sur les données personnelles de vos utilisateurs, clients, collaborateurs. Ça veut dire aller chercher des informations au sein de bases de données relationnelles, au sein de vos archives, au sein également des informations que vous pouvez récupérer via des services cloud type DMP par exemple. C'est également aller chercher ces informations personnelles au sein de données non structurées. Vous avez dans vos référentiels documentaires des informations qui concernent vos clients. Il faut pouvoir également les indexer, les trouver et les regrouper, en donner une visibilité globale pour justement répondre aux enjeux de la GDPR. Et ces enjeux, ils sont multiples. Des enjeux de sécurité, en haut de la présentation. Comment est-ce que je m'assure que ces données sont sécurisées, puisque vous allez, en regroupant ces informations, créer un point névralgique de votre système d'information. Est-ce que je peux chiffrer ces informations, notamment? Comment j'en gère l'accès? La gestion de contrôle d'accès, justement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de piloter comment vos applications consomment ces données personnelles? Est-ce que vous êtes capable d'avoir cette information, cette documentation finalement sur la manière dont les données personnelles de votre système d'information vont être consommées par vos applications métiers, vos processus métiers tels qu'ils sont implémentés? Donc il faut pouvoir gérer un droit d'accès par rapport à ça. Il faut pouvoir répondre aux queries et aux questions finalement réglementaires rapidement. Si aujourd'hui vous avez des enjeux de temps de réponse également vis-à-vis de la CNIL, vis-à-vis d'une attaque par exemple, auquel il va falloir répondre, donc il faut que vous soyez capable en quelques jours, en quelques heures parfois de répondre à ces demandes-là. Donc il faut que vous soyez outillé pour le faire. On parle évidemment aussi beaucoup de data lake, d'analytique. Comment est-ce que vous faites pour sécuriser les données qui sont dans ces entrepôts? Comment est-ce que vous allez pouvoir anonymiser notamment les informations dont vous avez besoin pour réaliser des rapports statistiques, mais vous n'avez pas forcément besoin de renseigner toutes ces informations. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir anonymiser ces informations? Et puis dernier point, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer la notion de consentement? Le consentement, c'est le fait qu'un utilisateur ait donné le droit, vous ait donné le droit d'utiliser telle ou telle information le concernant. Comment est-ce que vous gérez cette information? Est-ce qu'elle est déjà présente dans vos applications, dans vos systèmes? Est-ce qu'elle n'est pas présente et à ce moment-là, est-ce qu'il faut la rajouter? Voilà en tout cas un certain nombre d'enjeux. Chez MarcLogic, on considère qu'il y a 5 étapes pour supporter GDPR. La première, et tous ces enjeux que nous venons de voir, la première c'est identifier ces fameuses données personnelles, ces fameuses PII, au sein de votre organisation. Elles peuvent être diverses et variées, disparates encore une fois. Ensuite, le deuxième point qui est très important et qu'on va illustrer tout à l'heure, c'est la documentation finalement de ces informations. Comment est-ce que je peux rajouter la notion de consentement quand elle n'existe pas? Comment je peux savoir d'où vient cette information, dans quel contexte mon client ou mon collaborateur m'a donné cette information, jusqu'à quand? Donc ça, c'est de la documentation de l'information personnelle. Et MarcLogic propose une solution pour ça, entre autres. La troisième étape, c'est lier ces informations entre elles, parce que votre client, votre collaborateur, il existe dans différents endroits de votre système d'information. Et il va falloir lier finalement les différents systèmes entre eux au niveau de ces données. Ensuite, il va falloir protéger ces informations, être capable de les protéger, mais également de les détruire, en tout cas d'instrumenter une destruction de ces informations en cas de droit à l'oubli. Et enfin, ce qui est également important, c'est de pouvoir maintenir cette conformité au fil du temps. Vos applications clientes, vos équipes métiers, marketing et autres en rajoutent tous les jours ou presque dans vos systèmes d'information ou à travers le cloud. Donc les modèles de données de vos clients vont évoluer constamment. Les enjeux réglementaires aussi évoluent constamment. Il y a encore des choses qui ne sont pas complètement sèches sur la GDPR. Donc il faut que vous soyez une approche flexible qui ne vous impose pas un schéma de données et qui vous permette d'évoluer en fonction de vos besoins métiers et des réglementations. C'est ce que propose justement MarcLogic. Aujourd'hui, parmi les différents enjeux de la GDPR, on a parlé d'être capable de vérifier la conformité d'un côté, de gérer également des demandes et des plaintes en provenance d'utilisateurs. Et l'idée, c'est de proposer une solution unique par rapport à ces deux enjeux-là. Donc, un des premiers enjeux, c'est d'intégrer vos fameuses PI, donc qui peuvent provenir ici de différents systèmes, une application CRM, une campagne marketing, qui peut également amener des PI, mais également un certain nombre d'informations de consentement. Vous avez des notions d'opt-in qui peuvent être utilisées à ces besoins-là. Donc l'idée, c'est d'agréger l'ensemble de ces informations en provenance de vos différents systèmes, également de vos référentiels documentaires, et ensuite de pouvoir documenter ces informations. Encore une fois, rajouter la provenance de ces données, l'usage qui est fait de ces données, les consentements qui n'existeraient peut-être pas autour de ces données, et de fournir finalement, pour vérifier la conformité, une vue de tout ça, efficace, à des analystes que vous avez en interne et qui vont être chargés de vérifier cette conformité et de répondre à la CNIL notamment.
Ils vont être chargés de découvrir ces informations, de rechercher parfois des informations en cas d'attaque, par exemple. Quels sont mes clients qui ont été impactés par l'attaque dont je viens de me rendre compte qui a eu lieu il y a quelques mois, peut-être, malheureusement. D'identifier de potentiels problèmes. Tiens, quel est le ratio de personnes qui ont un consentement complet, finalement, sur leur information versus celles et ceux qui n'ont pas de consentement, en tout cas complet, sur leurs données personnelles. Et de mettre à jour ces informations. Ça, c'est d'un côté la partie analyste. Et puis de l'autre côté, ce sont les individus. Vos milliers, vos dizaines, vos centaines de milliers de clients qui ont le droit, ou collaborateurs, et qui ont un droit de visualisation de ces informations. Est-ce que vous pouvez vraiment afficher ces informations comme ça dans votre site web ou dans une application mobile? Qui ont le droit de mise à jour de ces informations, parce que mon adresse elle a changé, et surtout de mise à jour des consentements. Ok, je donne mon consentement pour mon adresse postale que vous avez depuis 8 ans, mais sur laquelle je n'avais jamais donné, en tout cas explicitement, un consentement. Donc ça, il faut pouvoir le gérer, il faut pouvoir le mettre à jour, et bien sûr le supprimer. Eh bien, la partie centrale, c'est exactement ce que fait MarkLogic. Nous sommes une base de données opérationnelle, transactionnelle, qui permet de consolider ces informations et d'en donner une vue opérationnelle à des analystes et de la mettre à jour, en temps réel, notamment si vous permettez à des individus de se connecter dessus. Donc c'est ce qu'on appelle un data hub, c'est l'approche qu'aujourd'hui MarkLogic propose. Regrouper vos informations au sein d'une base de données opérationnelle telle que MarkLogic. Encore une fois, l'objectif c'est de donner une vue 360 de ces données personnelles qui soient unifiées et actionnables. Actionnable, ça veut dire qu'on n'est pas du tout uniquement sur une approche analytique. Ces informations, vous pouvez les mettre à jour, c'est un accès en temps réel. Vous en verrez quelques exemples tout à l'heure lors de la démonstration. La difficulté, c'est que ces données sont en silo. Vous connaissez tous vos systèmes d'information. Vos données, que ce soit sur vos clients, sur vos collaborateurs, sont dispersées au sein du système d'information, pas compatibles entre elles, mises à jour différemment. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir intégrer ça, encore une fois. Et c'est ce que propose MarkLogic, d'intégrer tout ça au sein d'un seul et même référentiel, qui est en fait une base de données NoSQL, mais opérationnelle, qui inclut également un moteur de recherche et qui inclut un moteur d'API, ce qui vous permet d'y connecter vos applications temps réel dessus et de mettre à jour, notamment si vous le souhaitez, ces informations. Je passerai très rapidement sur MarkLogic. Venez nous voir au stand 325. Nous sommes une société américaine, éditrice de logiciels, plus de 1000 clients dans le monde, présents en France depuis 2 ans maintenant, et avec un certain nombre de clients que vous voyez ici, dans différents secteurs. On y reviendra en toute fin de présentation. Et également en France, bien évidemment, où certaines grandes administrations et acteurs du CAC 40 nous ont choisis. Dans le domaine GDPR, ce que nous faisons, c'est la chose suivante. Donc, en haut à gauche de votre slide, MarkLogic intègre encore une fois l'ensemble de vos données, quelles qu'elles soient, quel qu'en soit le format. On les intègre sans les modifier. On identifie les données personnelles, on les documente, on rajoute potentiellement la notion de consentement si elle n'existait pas. On va documenter sa provenance, faire du lineage. On va gérer également les droits d'accès que vous pouvez avoir sur ces informations. Et ensuite, on va zoomer sur la notion d'individu en proposant une vue à 360, interrogeable via un moteur de recherche temps réel à la Google, pour vous permettre de soit réaliser encore une fois des opérations réglementaires via vos analystes, soit fournir un accès également à des utilisateurs finaux en temps réel, et qu'ils soient quelques centaines ou quelques centaines de milliers. On est également capable d'anonymiser ces informations lorsqu'il faut aller réalimenter, en bas à droite de cette slide, des applications existantes avec des données qui auraient ainsi été anonymisées, ce qui permet de sécuriser finalement les données que vous mettez dans vos data lakes. Et c'est donc ce qu'on appelle un data hub. MarkLogic, avant d'enchaîner sur la petite démonstration, et encore une fois une base de données NoSQL, mais opérationnelle et transactionnelle, ce qui nous différencie sur le marché. Avec MarkLogic, il est à la fois très simple de faire ce qu'on appelle du easy to get data in, c'est-à-dire d'ingérer n'importe quel type de données, structurées, non structurées, les données, mais aussi les métadonnées, si vous avez déjà des informations sur des consentements par exemple, ou sur de la provenance, on ingère tout ça, sans modélisation en amont. C'est l'avantage d'une approche NoSQL orientée document. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'avec MarkLogic, vous allez également pouvoir, il va être très simple de sortir cette information, le easy to get data out. Ça veut dire que dès qu'elle est ingérée, cette information, elle est indexée dans un moteur de recherche qui vous permet de trouver cette information très vite, de l'exposer via des API à des applications temps réel, site web, applications mobiles par exemple, et de recoter ces données sur différents formats et modèles de requête bien fréquents aujourd'hui, de type REST, JSON, API Nodes, etc. Et puis, ce qui est indispensable aujourd'hui lorsque vous voulez mettre ce type d'application en œuvre, c'est le fait qu'elle soit prévue pour l'entreprise.
pour nous, prévu pour l'entreprise, ça veut dire que c'est une solution qui doit être transactionnelle. Si vous souhaitez mettre des informations à jour, il vaut mieux que votre base de données soit transactionnelle, surtout si vous avez un certain volume d'informations, et surtout si c'est critique. Donc MarkLogic est une base de données NoSQL, mais c'est une base de données NoSQL acide, compléante avec ces besoins-là, qui inclut bien sûr toutes les notions de failover, réplication, backup nécessaires également à des solutions critiques. Et puis dernier point, c'est que nous sommes une solution qui est extrêmement sécurisée, avec des droits d'accès fins, une certification Common Criteria, qui nous permet justement d'être un partenaire de confiance pour stocker vos données clients et collaborateurs. Voilà, donc je passerai rapidement sur ces fonctionnalités-là. Encore une fois, venez nous voir au stand 325 et nous faisons une présentation toutes les heures de nos différents cas d'usage. Le cas d'usage GDPR en est un. MarkLogic, ce n'est pas que de la GDPR, évidemment. On y reviendra en fin de cette présentation. Mais sans plus attendre, on va faire une petite illustration avec Sébastien. Alors, on va vous montrer une partie de ce qu'on peut faire dans le contexte GDPR, avec une petite démonstration, une illustration autour de la gestion des consentements. Donc dans le contexte, vous allez voir une petite application qui fonctionne sur MarkLogic, qui a ingéré différentes sources de données personnelles dans un contexte orienté client. Donc on va parler plutôt client que collaborateur. Donc données en provenance d'outils de CRM, de campagnes marketing, de solutions e-commerce, etc. Et on va voir comment est-ce qu'on est capable de documenter, enrichir ces informations, gérer cette information. Et ensuite, surtout, en tant qu'analyste, comment est-ce qu'on est capable de rechercher, découvrir et prendre des actions sur ce data hub client, analyser des consentements par vue client, par application finalement de mon système d'information, peut-être par usage, et prendre des décisions qui me permettent d'être plus efficace lorsque je vais travailler sur mes consentements. Et puis on terminera par une petite partie également anonymisation et rédaction des données. Hop, alors, est-ce que vous voyez cet écran-là? Je me tourne. Pas de retour. Oui, magnifique. Hop. Donc on va charger la démonstration GDPR. Je vais te laisser prendre la main, Sébastien. Donc ici, ce que vous allez voir, c'est effectivement une petite application qui va me donner une vue à 360 degrés sur l'ensemble des consentements que j'ai au sein de mon système d'information sur un certain nombre de clients. Donc, pour schématiser, vous avez en arrivant à cette application deux petits KPI qui vont vous donner une vue effectivement sur les consentements à ma disposition. Je les vois par client. Donc je vais voir que mes clients aujourd'hui ici, j'en ai, c'est écrit en tout petit, 28% qui n'ont aucun consentement lié à leur information, 7% qui ont ce qu'on appelle full, donc c'est-à-dire qu'ils ont un consentement sur l'ensemble des données que nous avons sur eux, c'est pas mal, mais il n'y en a que 7%. Et puis j'en ai combien 65 qui ont une vision que partielle, c'est-à-dire qu'ils ont des consentements par exemple sur leur adresse email, mais pas sur leur adresse postale. Okay, et on va voir comment je peux travailler et naviguer sur ces informations-là. À droite, j'ai une autre vision de ces données, mais non plus par client que j'ai dans mon système d'information et dans mon data hub, mais par système d'information qui alimente finalement mon data hub. Donc j'ai différentes applications. Ici, pour simplifier, on en a que 3. Vous en avez beaucoup plus évidemment dans vos SI. Mais ici, on va vraiment voir finalement le niveau de travail finalement que j'ai à faire sur telle ou telle application, puisque ce sont vos silos applicatifs entre guillemets pour travailler sur les consentements. Alors, le temps nous étant compté, on va aller faire un Find Customer. Merci Sébastien. Et là, vous avez une interface qu'on retrouve souvent sur les applications MarkLogic, un moteur de recherche, temps réel évidemment, qui va vous permettre de rechercher, là en l'occurrence ici, d'avoir une vue sur les consentants, mais par client. Donc là, Sébastien est en train de filtrer en utilisant ce qu'on a sur la gauche, ce qu'on appelle des facettes. Donc j'ai une base client avec une centaine de clients. Là, j'en affiche déjà plus que 10 parce que j'ai affiché ceux qui avaient un consentement de type partiel. Je peux filtrer pour afficher par exemple tous mes clients qui sont en consentement partiel en dessous de 30 ans. Et là, par exemple, je vais m'arrêter là et je peux, par exemple, déjà dire, OK, si j'ai mon équipe marketing qui veut faire une campagne marketing sur tous mes clients qui ont moins de 30 ans, je vais peut-être, avant ça, juste leur demander si j'ai bien le consentement sur toutes les informations que j'utilise sur eux. D'accord, dans le cas de GDPR, ça peut être intéressant. Donc, avec un outil comme MarkLogic, vous allez pouvoir identifier finalement ces clients potentiellement, exporter cette liste-là de clients. Là, vous l'avez sur un écran, on peut faire un export de données, CSV ou autre, peu importe, et l'utiliser dans mon outil de campagne marketing pour leur demander finalement, on va le voir un petit peu plus tard, le droit d'utiliser certaines informations que nous n'aurions pas sur eux. Donc on va le voir, on va prendre un... Alors tu pourrais filtrer encore une fois voilà, sur le sexe féminin, donc on n'a plus que 4 personnes sur lesquelles on peut travailler. On va prendre un profil parmi tant d'autres, qui est celui d'Alisha. Et là vous êtes en train de voir le profil d'Alisha sur une vue à 360 de l'ensemble des informations que nous avons sur cette personne.
D'accord. Et au-delà de connaître ces informations, donc vous allez voir ici, vous avez ses Facebook ID qu'elle a bien voulu nous donner par exemple, etc. On revient sur l'écran d'avant. Voilà. Donc Facebook ID par exemple, vous avez la valeur de son Facebook ID et vous avez une petite flèche verte qui indique qu'elle a donné son consentement lors d'une opération qui s'appelle Credit Check à telle date pour utiliser pendant un an, on le verra plus tard tout à l'heure, cette information-là. D'accord. Mais par contre, si on regarde l'adresse email, par exemple, je crois qu'elle est un petit peu en dessous. Voilà, son adresse email, on a bien son adresse email, mais par contre, on n'a pas de trace de consentement qui a été donné par Alisha pour utiliser son adresse email. Okay. Donc tout ça sont des informations qu'on a agrégées de différents systèmes d'information. Vous avez en bas à droite de l'écran une liste également de ce que l'on savait à différentes dates sur Alisha, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement savoir les informations aujourd'hui, 7 mars 2017, mais si vous êtes fait attaquer il y a 3 mois, si vous vous rendez compte aujourd'hui que vous êtes fait attaquer il y a 3 mois, c'est bien de savoir les informations que vous aviez sur vos clients à cette date-là. Donc c'est ce qu'on appelle de la bitemporalité, qui est gérée en standard d'un marque logique, pour pouvoir accéder à une information, mais avoir un historique de ces données et savoir quel est le niveau d'information que vous aviez sur ces données avant. D'accord. Et effectivement, Sébastien, si on reclique ensuite sur, je sais pas, sur le Facebook ID, par exemple, de Alisha, on va voir qu'on a d'autres informations, notamment tout ce qui est provenance, donc le data lineage sur ces données, qui est très important. Et puis également un peu plus d'informations tout en bas de l'écran sur la partie consentement, à quelle date elle a été donnée, jusqu'à quand, quelle était la valeur, sur quel canal. Aujourd'hui, MarkLogic ne vient pas avec un modèle de données particulier pour gérer vos consentements, c'est vous qui allez décider de l'implémenter. On a des bonnes pratiques évidemment, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir faire évoluer et agréger l'ensemble de vos données clients, rajouter cette notion de consentement, c'est encore une fois un cas de figure, pour alimenter ces données. Et puis on terminera en utilisant la fonction de rédaction de données, en choisissant Redact ici dans la petite liste. Vous allez voir que l'adresse email de Alisha, aujourd'hui, elle va changer. Tout simplement, ce qu'on veut démontrer ici, c'est qu'on est capable, également de manière native au sein de MarkLogic, de faire de la rédaction d'informations. C'est-à-dire de changer une valeur, de changer une adresse email pour la rendre anonymisée et faire en sorte que si cette adresse email elle est exportée par exemple dans vos data lake, eh bien, cette information elle ne soit pas reliable à la personne pour des raisons de sécurité, on puisse répondre à ces enjeux. Okay. Donc voilà, donc c'était juste une toute petite illustration. Pardon. Pas mal d'autres choses, hein. On pourrait vous montrer comment est-ce qu'on est capable d'afficher ces informations de consentement par application plutôt que uniquement par client, c'est une autre approche. Chercher par attribut également utilisateur. Et puis on pourrait également vous montrer ce qu'on est capable de faire avec nos capacités graphes qui sont également inclus au sein de notre approche. Donc là on va choisir une personne, peut-être Sébastien, voilà, filtrer sur les personnes, prendre la première. On est capable également dans une approche plus d'analyse, encore une fois, d'aller comprendre comment est constitué un profil client. Une fois que vous avez agrégé toutes ces données, comment est-ce que je navigue au sein de tous les attributs, de tous les champs qui décrivent un client par exemple, pour réaliser des analyses là-dessus. Mais ça, c'est une autre histoire. Et encore une fois, venez nous rejoindre sur le stand 325 pour qu'on puisse vous présenter tout ça dans le détail. Donc voilà en termes d'illustration. Juste pour terminer notre présentation. Donc encore une fois, ce genre de sujet, MarkLogic l'a mis en place chez de très nombreux clients de par le monde. Nous sommes très présents sur les enjeux réglementaires, sur des bases avec notre fonction à la fois analytique et opérationnelle sur ces sujets-là. En particulier autour des enjeux financiers, on parle de MiFID, BCBS, B239, etc. Parce qu'on permet de découvrir l'information via la recherche, que vous venez de voir, d'enrichir de manière non destructive cette information avec des données, là ici de consentement, mais des données qui vont documenter finalement cette donnée. L'aspect bitemporalité, savoir ce que je savais sur telle ou telle donnée à une date donnée dans le passé, c'est indispensable si vous avez malheureusement à suivre des attaques ou pour des raisons réglementaires vis-à-vis de la CNIL sur le GDPR. On sécurise les référentiels de ces données et on permet, parce que nous sommes une base opérationnelle, l'accès et la mise à jour en temps réel de ces informations. Donc ce que vous avez vu dans la petite démonstration en tant qu'analyste, eh bien ces mêmes données, je peux les mettre à jour si j'expose mes API sur un site internet qui aujourd'hui prend des centaines de milliers de requêtes simultanées. Okay, on sait le faire et c'est ce qu'on fait notamment sur pas mal de nos sites, le plus emblématique étant notamment le site Obamacare aux États-Unis qui utilise MarkLogic.
Voilà, pour terminer, je vous invite à aller sur marclegy.com GDPR, où nous avons publié un livre blanc qui reprend les 5 étapes que nous avons rapidement décrites tout à l'heure, et qui reprend également le cas d'usage que nous venons de vous illustrer. Et encore une fois, retrouvez-nous, nous avons également des webinaires si vous le souhaitez sur le sujet, et retrouvez-nous sur le stand 325, où nous serons ravis de répondre à vos questions, à moins que vous en ayez là tout de suite. Donc, quel cas, il me reste 5 minutes. Nous serons ravis d'y répondre avec Sébastien. Pas de questions? Ok, rendez-vous sur le stand 325. Nous faisons une présentation de nos cas d'usage toutes les heures. Donc on espère vous y voir nombreux. Merci à toutes et à tous.